Télématin continue sur France 2 avec les capsules L'Or Espresso. On poursuit avec une actualité scientifique qui risque de vous intéresser, mesdames, particulièrement si vous aimez les perles. Alors bien sûr, les perles de culture. Et là, vous pensez aux perles de culture, aux huîtres. Eh bien, figurez-vous que non. Il existe une espèce de moule très rare qui produit des perles. Le problème, comme va nous l'expliquer Laurence Beauvillard, c'est que cette espèce de moule est une espèce en voie de disparition. En Europe, jusque dans les années 60, il existait des pêcheurs de perles d'eau douce produites par une moule appelée la mulette perlière. La moyenne est d'une perle pour 1000 moules. Marie de Médicis portait sur cette robe près de 32 000 de ces perles, un massacre. En France, quelques survivantes ont été localisées dans seulement une dizaine de rivières, et particulièrement ici, en Bretagne. On a des témoignages qui datent des années 50, 60 de personnes âgées qui disaient tout le long en fait, de la rivière, pratiquement à chaque pont, il y avait des paquets de moules enfoncés en fait, dans le sable. Il y avait plusieurs chercheurs de perles en fait, sur les rivières en Bretagne. Qu'est-ce qui a fait disparaître cette mulette perlière ? Alors, la cause la plus ancienne, c'est la recherche en fait, des mulettes pour les perles. C'est les pêcheurs de perles. Maintenant, c'est surtout en fait, la dégradation en fait, de la qualité de l'eau. C'est la perte de naturalité des rivières, c'est les obstacles, les barrages qui sont construits en fait sur les rivières. On voit aucune mulette en vue. Une mulette de cette taille-ci, sur cette rivière-ci, ça fait à peu près 70-80 ans. Donc ça veut dire qu'elle est née dans les années 40 ? Oui, à peu près ces années-là. Et sur la rivière, on ne trouve plus que des individus de cet âge-là. C'est la problématique de cette population, c'est qu'il n'y a plus de reproduction, on ne trouve plus que des individus très âgés, avec donc une absence de recrutement depuis des dizaines d'années. Grâce à ces survivantes, un programme de sauvegarde de la moule perlière a été mis en place. Avec une pince, on entroue en fait, légèrement en fait, la mulette pour vérifier en fait, si elle est porteur en fait, de larves. Et puis si elle est porteuse de larves, on la met en fait, dans un petit récipient. Et puis on attend en fait, qu'elle émette spontanément en fait, ses larves. Les larves vont être apportées dans cette pisciculture car la mulette perlière, les premiers mois de sa vie, va s'infiltrer dans les branchies d'une truite. Chaque petit point blanc correspond à une mulette. Donc il y a une période de l'année, à peu près au mois de septembre, où elles vont émettre des larves. Donc c'est à ce moment-là que nous, on va les récolter. Et ces larves, elles ont besoin d'un poisson hôte. Donc elles vont être mises en contact avec des truites fario qui sont élevées en parallèle ici. Et elles vont se fixer sur les branchies. Et c'est seulement 8 à 10 mois plus tard qu'elles vont tomber de ces branchies pour aller s'enfouir à leur tour dans le sédiment, comme on peut le voir là, où elles vont y vivre 4 à 5 ans sans affleurer. Et c'est seulement à ce moment-là qu'elles vont remonter, là c'est ce qu'on appelle la phase émergente, et qu'elles vont commencer à filtrer l'eau de surface pour à leur tour être aptes à la reproduction seulement 12 à 20 ans plus tard. Je les mets dans un cours d'eau artificiel en fait, qui reproduit un peu ce qui pourrait se passer dans la nature. Donc on a un lit de sable, un renouvellement d'eau permanent, une petite courantologie. Et donc je les remets là-dedans, et comme elles pourraient le faire dans le milieu naturel, elles vont s'enfouir dans le sable, et là elles vont commencer à grossir leur nourrissage, comme si elles étaient dans la rivière. Donc ça c'est la nurserie. Voilà, donc c'est là qu'on a des mulettes qui ont été mises en croissance l'année dernière, donc elles ont tout juste 1 an. Une partie de la cohorte va être relâchée, et le reste va être élevé, et l'année prochaine, de la même sorte, on gardera une partie de la population en élevage, et une partie sera relâchée, pour décaler un peu les cohortes. Si rien n'est fait dans les 10 années qui viennent, on peut craindre une disparition complète de ces souches de mulettes. Cette opération de réintroduction de la moule perlière dans les rivières de France a commencé il y a 1 an. Il faudra attendre une dizaine d'années avant que les premiers spécimens réintroduits puissent se reproduire à leur tour. Alors si vous avez la chance de croiser dans votre rivière une de ces moules perlières, surtout laissez-la en place car c'est une vieille dame qu'il ne faut pas déplacer et sachez qu'elle participe à la bonne santé de votre rivière.